Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et oui, j'en suis à la fin du DVD de la VXV, de la WXW, et que suite après ça, je m'attaquerai aux fédérations indépendantes. Mais avant que je lance cette vidéo, il y a peut-être un truc peut-être urgent à vous dire, si ce n'est que si jamais... si jamais on va dire j'ai des petits désaccords avec une certaine personne que je ne connais pas et que il s'en prend à l'un de mes amis qui s'appelle MDX, enfin AYMDX pour certains qui aimeraient appeler ça, eh ben il a un tout petit problème avec un abonné ou allez, un soi-disant youtubeur qui lui on va dire qu'il lui pique la plupart de ses vidéos sans son accord, sans on va dire autorisation, qu'il a affiché, qu'il a un peu défoncé en vidéo dans un live et qu'à ce qui paraît il le connaît très bien et que mon ami lui ne le connaît absolument pas, mais après j'ai dû regarder le live MDX, il te connaît, à ce qui paraît, il te connaît très bien. J'ai pas insisté à son live, hein, c'était l'ancien live qu'il avait fait. À ce qui paraît, il te connaît très bien et que tu avais été un temps ami avec lui et que selon lui, tu l'aurais peut-être soi-disant trahi. Et que tu l'aurais peut-être manipulé, ou alors lui manipule les gens, et qu'à ce qui paraît, pour avertir la plupart des personnes, cette personne est apparemment mal intentionnée, qui aurait un passif de, je ne peux pas vous dire grand chose si ce n'est que il a un passif de truand, quoi, et que j'aimerais pas, on va dire, trop m'y attarder sur ça, si ce n'est que je tenais à vous avertir. Après, le but, si vous voulez signaler par YouTube un certain Crusher, donc cru avec un grand C, donc C et deux petites lettres RU, Sher, un grand S suivi des petites lettres HER pour Crusher. C'est son blaze à lui. Mais après, je ne connais pas tous les détails MDX. Je ne connais pas du tout les détails en profondeur. Tout ce que je sais, j'avais vu sur son live que tu avais été soi-disant ami avec lui et qu'il t'aurait connu à un temps parce que tu jouais, je crois que tu jouais à la Play avec lui, à la Play 4, Play 5, et j'en passe. Mais après, ce qui est un petit peu petit, c'est qu'il affiche des gens pour un peu se foutre de la gueule du monde. Et que c'est pas, on va dire, la chose la plus intelligente à faire. Mais moi, je tenais à te dire, c'était pour avertir certaines personnes, mais sauf que la plupart de mes abonnés en question, ils ne réagissent pas forcément toujours à mes vidéos. Il y en a qui s'abonnent sans mettre de commentaires, ou encore il y en a qui préfèrent passer cette vidéo parce que ça leur intéresse pas, parce que c'est pas leur cam. Mais même si j'essaye quoi que ce soit, la plupart j'ai l'impression qu'il y en a qui ils s'en foutent royalement. Donc j'ai peut-être beau avertir MDX, mais ils sont pas forcément, on va dire, forcément en étape de commenter. Et pourtant, je ne force personne à commenter. Si vous commentez, c'est parce que vous adorez ce que je fais, ou alors si vous adorez le contenu de ma chaîne, parce que oui, je ne sors que des ma review, parce que je ne possède pas d'autres idées pour faire du beau contenu. Mon seul contenu, c'est faire que des reviews. Si je veux, je peux même m'appeler DVD Pro Catch Review, hein, s'il le faut. Mais bon, même si j'avais une idée hors sujet, c'est pas encore, on va dire, fait comme je le voulais. Pourtant, j'attends que ce soit, on va dire, le moment venu, du fait que je prépare tous les préparatifs de mon hors sujet.
Mais bon, mais pour l'instant, c'est pas encore trop ça. Donc j'essaie de mieux avertir quelques personnes. Donc ce crucheur là doit, on va dire, cesser de un peu prendre les gens par les sentiments. Et aussi, moi, j'ai pas trop envie qui m'affiche et qui me dit que je suis personne, que ma chaîne c'est de la merde et qu'il m'attaquerait en privé. Moi, j'ai pas envie ces soi-disant disputes et toute cette histoire. Parce que moi, je suis plutôt quelqu'un qui préfère éviter les problèmes, qui préfère éviter avoir des conflits avec une autre personne que tu connais. Pourtant, j'aurais bien voulu apporter mon soutien, mais dans ces situations-là, je ne connais pas trop cette personne. Je sais que tu m'avais déjà expliqué en privé tous les détails, mais je peux pas, on va dire, rentrer directement en conflit, en sachant que si jamais je reste en conflit, je serai obligé d'arrêter faire des vidéos pour le moment, si jamais ça arrive. Alors que moi, quand j'arrête des vidéos, c'est soit parce que je préfère me reposer ou m'occuper de moi. Et quand je fais des vidéos, c'est simplement parce que je dois citer ce que je vois en DVD, que je suis obligé d'expliquer à certains spectateurs. Mais bon, j'ai essayé du mieux que je pouvais. Mais par contre, si vous voulez signaler cette personne, je pense qu'il a déjà été signalé, Emeric. Parce que vu comment j'ai vu la plupart de tes vidéos qu'il avait mis en extrait sur sa chaîne, qui a été signalé par YouTube. Donc, je pense qu'il a eu un multiple avertissement. Il s'est fait passer un savon, je pense. Donc, peut-être que c'est peut-être YouTube qui va s'en charger. Mais moi, je peux pas, on va dire, trop m'avancer dans cette histoire. Je préfère faire la vidéo dans mon coin et que le reste, la moitié de tes problèmes, je suppose que tu es capable de les régler. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien apporter mon soutien, mais dans des histoires comme ça me regarde pas, ça regarde entre cette personne et toi. Mais au moins, j'ai essayé du plus au moins d'avertir tout le monde, même s'il y en a qui s'en foutent, ou alors ils préfèrent passer, c'est juste des trucs de passage, quoi. Mais bon, j'ai trop assez parler d'avertissement, maintenant je passe au DVD, le tout dernier de la VXV, et qu'après je passerai à une fédération canadienne, suivie de la PWG. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. True Color 2016, de la WXW, voilà, et que ça a eu lieu le 2 avril, oui, le 2 avril, Adris Alterschlatzow. Excusez-moi si j'ai un tout petit peu écorché le nom en allemand. Comme j'ai dit, je ne parle pas forcément allemand, mais j'essaye de mieux le décrire comme je le peux. Et bien sûr, il est en allemand et en anglais, et on peut même mettre le son de l'arène en stéréo. Et ça, c'est la carte. Et d'ailleurs, en parlant de la carte, je pense que je vais aller directement droit au but. Tout d'abord, pour le titre Shotgun. Attendez, le titre Shotgun. Là. Allez, arrête de flou. Voilà, comme ça. Donc pour le titre Shotgun entre Sazakil contre Danmac. Donc vu comment Sazakil est le champion et Danmac le challenger, on va voir à quoi ça peut donner. Eh ben, ce que je m'y attendais, des petits moments de voltige et des moments de technique entre les deux hommes. Le côté agile, c'est plus du côté de Danmac, et le côté technique et brutal, c'est du côté de Sazakil. Donc il y a des styles opposés, deux styles même opposés. Excusez-moi si des fois vous voyez des petites pluches, des petits poils sur Manuel Couvette, c'est parce que mon toutou, mon petit toutou, perd ses poils. Mais bon, j'essaye d'être petit peu maniaque au possible, même si j'ai pas forcément trop à m'occuper de ça. C'est pas que je n'ai pas envie, c'est juste que je suis trop débordé. Donc, je vais aller directement droit au but. Danmac vient de surprendre Sazakil en le prenant de vitesse du côté aérien
et que il le bat. Mais il le bat par surprise. C'est tout ce que je peux dire. Donc c'est victoire de Danemark. Et c'est à 3,40 et qui remporte le titre. Voilà. Voilà, je poursuis. Un match triple menace pour le titre DTU Campeonato Alto Impacto. Là. Là. Donc c'est pour le titre, entre guillemets, hardcore impact de la VXV, quoi. Donc c'est une ceinture qui porte pas le nom de la VXV, et pourtant c'est un titre comme si on pouvait le défendre à n'importe où, à l'instar de 24/7. Donc c'est justement pour le titre, et je vais aller directement droit au but. C'est le champion qui conserve son titre. Donc il bat Franz Angel et Marius Al-Hani. Donc il bat ces trois prétendants après un long moment sur le ring de démonstration. Même si vous sentez que je suis obligé de skipper la plupart des matchs, en même temps c'est un petit peu normal, j'ai pas envie de passer 1000 ans dessus. Parce que 1000 ans, je serais déjà mort si jamais je passe dessus. Voilà quoi. Donc c'est un 3,5 pour ce match-là. Et le troisième match, oui, Emile Sitossi contre The Rotation. Alors c'est un peu la revanche attendez, des 15 ans d'anniversaire de la WXW. C'est un peu la revanche, vu comment Emile Sitossi n'avait pas géré sa défaite face à The Rotation. C'est pour ça qu'il a un tout petit peu coûté sa chance au tournoi du CES Karat Gold de 2016. Donc il a un peu, il a un peu coté son match pour se venger. Il lui a même fait un Tombstone Piledriver. Et du coup, la revanche est prête pour les deux. Et que durant une partie du match, Sitossi fait un peu le lâche dans le match, jusqu'à ce qu'il se fait attraper par The Rotation, qui est plutôt du côté du bien et pas du côté du mal. Donc il le prend à revers, il le malmène, il le maltraite, même en utilisant l'agilité des cordes et tout ce qu'il peut ajouter sur la main. Car il fait tout ce qu'il a pour mettre à terre son soi-disant Némésis. Et que Sitossi a été un peu plus malin que Rotation, car il a préféré se faire allumer juste pour lui faire des bons espoirs, même si ces espoirs n'est que de courte durée. Donc il le calme, il le matraque, etc. Et attendez. Je crois qu'il le bat par tricherie en le prenant par la tenue de Rotation. Donc il fait un genre de petit paquet en prenant son calbut, quoi. Je crois que c'est ça, mais en tout cas il le bat, The Rotation. Donc voilà, 3,50, j'ai trouvé bon ce match, même si ça va pas, on va dire, encore plus haut, parce que le plus haut c'est le main event. Je ne suis pas en train de vous pigeonner si ce n'est que c'est le cas. Donc voilà. Et maintenant, combat de Big Men. Oui, de Big Men. The Big Daddy Walter, ou Van Walter, si j'aimerais bien appeler Big Van Walter, ou El Ring General. Bref, vous connaissez bien sûr Walter. Contre Mike Schwartz. Donc comme j'ai dit, un match de super poids lourd entre deux grosses brutes, parce que oui, c'est deux grosses brutes qu'on a en face, vu comment on connaît les fameux chops de Walter, parce que quand il vous touche la poitrine, c'est comme si vous arrachez le torse en un rien de temps, alors que Mike Schwartz, pardon, lui c'est plutôt de la force physique et de la brutalité. Mais Walter répond aussi aux critères, avec un tout petit peu de technique. Donc le match avait été un tout petit peu long, mais qui
mais qui laissait pas, on va dire, les gens endormir sur place, vu comment ils ont bien réagi à la plupart des prises. Donc il y avait un sacré nearfall du public. Et après ça, ben, je me rappelle, les deux sont à l'extérieur, ils se battent dans le public, jusqu'à ce que l'arbitre fait un double décompte jusqu'à 10. Et du coup, ben, aucun des deux ne gagne, donc ils perdent par double décompte extérieur. Mais qu'ils s'en fichent, ils n'ont rien à perdre. Ils s'allument tous les deux à coups de poing, de coups de pied et quelques tout petits prises. Mais bon, ça c'est le genre de match que je n'apprécie pas forcément, voir ce genre de fin. Mais le match n'est pas très mauvais, même si il y a des beaux gestes techniques et des beaux manœuvres. Mais je lui mets un 3,60 malgré cette fin désastreuse. Voilà. Et ben maintenant, je passe encore à un autre match, mais qui a pas d'autre enjeu. Non, vraiment pas d'autre enjeu. Axel Dieter Jr. contre Blackfire. Blackfire, c'est un luchador masqué. Je sais pas s'il est mexicain ou japonais ou tout simplement allemand ou anglais. Mais en tout cas, s'il se fait appeler Blackfire, c'est qu'il a peut-être été dans l'un des deux pays pour se faire tout petit peu connaître. Mais bon, passons. Tout ce que je sais dans ce match, ben, il y avait de la côté technique de la part de Dexter et le côté agile de Blackfire. Et du coup, ben, ça mélange les deux styles opposés, un peu comme au début, vraiment comme au début. Et qu'ils veulent faire ça de quelque chose en très bien. C'est tout ce que je me rappelle, surtout en connaissant Ludwig Kaiser. Et que Blackfire, je le connais pas, on va dire, plus que ça, mais il se débrouille vraiment pas trop mal. Donc il se débrouille très bien sur le ring, mais que en face, ben, c'est Dieter, quoi. Donc on peut pas, on va dire, le sous-estimer, on peut pas le prendre non plus de vitesse comme si c'était un petit jeune qui ne connaissait rien au métier. Faut pas le prendre pour un petit bleu. Vu comment c'est lui qui remporte le match avec la croix, on va dire un genre de Celtic Cross, la croix irlandaise, mais sauf qu'on n'a qu'à appeler ça la croix allemande. Donc il remporte avec une croix allemande. C'est un peu la prise que Finlay portait pour finir ses matchs, ou encore Sheamus en termes de prise quand il avait envie d'effectuer. Donc c'est un peu cette prise-là que je voulais en parler. Donc c'est un 3,50 pour ce match-là. Et plus que 2 après c'est terminé. Mais cette fois-ci, des matchs en équipe. Oui. Cerberus contre Pause in Effect. Donc c'est un East Side Street Fight. Donc c'est un match hardcore pour la WXW. Donc dans The Post Effect, il y avait des nouveaux catcheurs. Rick Baxter et Granatic. Alors que dans Cerberus, c'est toujours Ilija Dragunov et Julian Nero. Match dans la brutalité, et c'est du hardcore comme les fans allemands et les fans hardcore du catch adorent regarder. Donc que du hardcore, des armes et du sang qui jaillissent dans le ring. Parce que oui, il y a eu un petit peu de sang, surtout de la part de Dragunov, qui l'a saigné du visage, et la moitié des prétendants, eux, ils n'ont pas hésité à prendre des prises de risque, comme un spot d'un splash sur une table, coup de chaise dans la tête. Et si je crois bien, c'est Dragunov qui se prend une chaise en pleine face après avoir fini en sang, si je crois bien. Car je me rappelle, quand il a voulu toucher son adversaire, malheureusement, la chaise a touché la corde, et du coup, ça fait un genre d'effet boomerang. Et du coup, c'est un peu normal qu'on ait amoché suite à ça. Terriblement normal. Mais que ça ne l'empêche pas de continuer malgré la douleur qu'il lui inflige autour de du visage. Même si on va dire, dans Pause in Effect, ils sont pas mal très bien battus. Mais à la fin, c'est Cerberus qui remporte ce fameux confrontation du hardcore. Donc voilà, c'est victoire de eux. 3,60, oui, je sais, c'est un peu ressemblant, mais que voulez-vous, je les mets malgré tout.
Et maintenant, ben, le main event, match triple menace, three-way dance, comme ils aiment appeler ça, pour le titre unifié de la WXW. John Simons contre The Absolute Andy, contre Bad Bones, John Klinger. Et c'était énorme. C'était énorme, franchement, je n'ai pas à vous mentir, c'était vraiment énorme. Même si j'ai pas forcément trop grand chose à raconter, si ce n'est que John Simons, enfin, ouais, John Simons avait, on va dire, un peu trahi Karsten Beek pour lui prendre la ceinture, pour prouver à quel point il est digne de remporter cette ceinture, alors que Absolute Andy et Bad Bones, eux deux veulent tous les deux le titre unifié, alors qu'ils savent très bien que c'est pas la première fois qu'ils se rencontrent, parce qu'en fait ils n'arrêtent pas de se rencontrer à chaque fois quand il y a une confrontation. C'est étonnant de les voir encore là, vraiment étonnant. Et que c'était de la pure technique, pure brutale, parce que tout se jouait à la technique et de la brutalité, de la bagarre même, vraiment que de la bagarre, et que pas besoin de divertir le public pour faire chauffer la salle. Non, c'est la salle qui chauffe pour les catcheurs. Donc ça, c'est le genre d'ambiance qu'on adore regarder. Il y en a qui adorent regarder, il y en a qui préfèrent pas trop faire attention à ce qu'ils regardent. Alors que c'est un peu ça qu'il faut se rendre en compte. Donc, ça se jouait de manière mitigée entre les trois hommes. Chacun des trois hommes allait avoir l'avantage, mais à chaque fois, il y en a l'un d'entre eux qui vient et que on se demande, mais merde, quand ça va se terminer? En tout cas pour moi, je me demandais combien de temps ça va se terminer. Ça va pas, on va dire, durer très très longtemps. Jusqu'à ce que Bones, il se prend un F5, enfin, c'est John Simons qui se prend un F5, mais qu'il atterrit sur John Klinger, mais que John Simons, lui, ne va pas, on va dire, perdre par tomber, car il se relève. Andy, ben, il le fait, on va dire, allez, il le fait soulever pour essayer de refaire son F5, mais que Simons, il fait un genre de Claymore kick, ouais, à la manière de Drew McIntyre. Donc il fait un Claymore kick ou un genre un side kick. Il fait un side kick sur Andy, mais Andy relève l'épaule. Il retente une nouvelle fois le side kick, mais cette fois-ci Andy ne relèvera pas son épaule vu comment il est KO suite à ce side kick et que Klinger a voulu casser le tombé, mais c'était trop tard, terriblement trop tard pour Klinger de sauver son match. Donc c'est Simons qui remporte le match et qui conserve le titre et qui reste champion. Donc voilà, 4,10 pour le main event et je lui mets ça. Et pour bien sûr clôturer les matchs et l'ensemble, 4,20, obligé. Et maintenant je passerai aux fédérations, enfin une seule fédération canadienne, donc la Smash Wrestling. Mais ça, il faudrait que je me mette justement à regarder et à écrire les noms des vainqueurs. Mais bon, voilà, d'autres vidéos à venir et que je vous le promets, ça va peut-être arriver. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. Et avant que je fais le fameux A+ à tous les fans de catch, sachez que vous devez faire attention à qui vous avez affaire et ne pas, on va dire, vous laisser manipuler par certaines personnes. Donc, A+ à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde!